Salut les amis, on est le 5 juillet, on arrive à Gibraltar après une traversée sans difficulté. On a eu de la chance. Donc de ce côté-là, l'Europe, juste derrière moi, Tarifa, le continent européen, le retour. Et de l'autre côté, l'Afrique. À première vue, c'est pareil. On avance à 7 nœuds. Ouais. 6,5 nœuds. J'ai été obligé d'allumer le moteur parce qu'il n'y avait pas assez de vent. C'était un comble. Être à Tarifa et pas avoir assez de vent. Enfin bon, on est à 1500 tours et on avance à 6,5 nœuds. Autant vous dire qu'il y a forcément un courant favorable. Bon, je crois qu'il va falloir fêter l'arrivée avec un bon rasage. Donc retour en Méditerranée, enfin retour. C'est la première fois qu'avec Oukiva je vais en Méditerranée. Je sais qu'il a déjà navigué en Méditerranée, parce que les anciens propriétaires avaient fait la Méditerranée. Maintenant que j'ai pas mal navigué en Atlantique, je vais pouvoir comparer avec la Méditerranée. Mais moi j'aime bien la Méditerranée. C'est vrai que j'ai rencontré plein de gars qui naviguent sur l'Atlantique et qui n'ont pas du tout aimé aller en Méditerranée. Ils n'ont pas du tout aimé. Moi j'aimais bien, on va voir si j'ai changé d'avis, mais je pense que c'est sûr que le vent sera, le vent est moins établi. Ça c'est sûr que c'est moins établi. Ça, il n'y a pas photo. Arrivé dans la baie de Gibraltar de nuit. Et ben là, c'est bien d'avoir une tablette. Parce que la même à la carte, c'est pas gagné. Parce qu'avec toutes les lumières qu'il y a, va trouver les bouées toi. Quand tu connais pas, va trouver les bouées. Attention! Nom de Dieu! On vient de se prendre les vagues d'un gros cargo qui est parti. Ça y est, on a le courant de passe, on est à 3 nœuds. Je le savais, on n'avance plus. Il fallait rester de ce côté-là de la baie en fait. Il fallait faire le tour de la baie dans le sens du courant. Il n'y a plus que 3000 à faire et on avance à 3 nœuds. Génial. Gibraltar. Salut les amis, après être arrivé hier soir à la nuit. Pour passer la nuit, on s'est mis devant le port de l'Alinéa. Il y a un petit mouillage, c'est du fond du sable apparemment. Ça remue pas trop, c'est pas mal. Bon, il y a la route qui est à côté, c'est pas paradisiaque, mais ça permet de passer une nuit tranquille. On a le rocher de Gibraltar. Alors on hésitait entre aller au port de l'Alinéa qui est moins cher que le port de Gibraltar, parce que le port de l'Alinéa est espagnol et le port de Gibraltar est anglais. Pour nous, ça vaut pas le coup de s'embêter à marcher avec les filles pour aller visiter Gibraltar. On va directement aller dans le port de Gibraltar. Donc c'est un port où il n'y a pas de catway, alors que sur l'Alinéa il y a des catways. Sur le port de l'Alinéa il y a des catways. Ça change pas grand chose puisqu'on va arriver... on va prendre la place en marche arrière et puis j'ai une passerelle pour les enfants. A tout à l'heure. Salut les amis. Bonjour. Salut les amis, alors ça y est, on est à Gibraltar. Au port de Gibraltar plus précisément.
Alors les Anglais, ils savent construire des ports protégés, hein. La vache. Là le port, avant que ça bouge dedans, ça peut souffler. Il y a une digue et à une centaine de mètres, il y a une deuxième digue. Sur la panne là, il n'y a pas d'autres bateaux français, on est le seul bateau français. On est parti à la visite de Gibraltar, je pense que c'est le dernier endroit que je vous fais. Pourquoi c'est le dernier endroit que je vous fais? Ce que je voulais dire sur mes premières impressions sur le port, c'est très british. On a trouvé un restaurant indien. Pour nous dépayser, on va aller manger dans un restaurant indien. Ça va nous changer des burgers et des frites. Hein? Ils sont pas beaux nos boulets là? On a 2 boulets, regardez sur les épaules. Hein? Faites des enfants qui disaient. Heureusement qu'on n'en a pas que, on ne saurait pas où le mettre. Hein. Alors celle-là, elle est tombée. Résultat, vous vous doutez bien, elle ne peut plus marcher. Hein. Faut pratiquement l'amputer d'une jambe. Et puis l'autre, il n'y a pas de raison. Elle pèse combien, Victoria? Je sais pas. 25? Je suis sûr qu'elle fait au moins 30 kilos. C'est pas vrai. Je te plains pas, toi, tu fais 90, alors... Bah ouais, mais moi je monte pas sur tes épaules, moi. Là, pour l'instant, c'est quand même l'usine à touristes. Sous prétexte que ça doit être légèrement détaxé. Il y a plein de magasins qui vendent des téléphones, des montres, des... Bon, j'ai regardé les prix, c'est pas tellement moins cher que... Quelquefois c'est même plus cher que le prix classique. Sur la montagne à côté, il y a des petits singes en liberté. Pour l'instant, on n'a toujours pas vu de petits singes. Et demain, on va prendre le funiculaire pour monter en haut de la colline. Et donc le funiculaire, c'est à peu près 15 livres par personne. Dans tous les magasins, là, ils acceptent les livres et les euros. Ils ont un taux de change bizarre quand même. Ils avaient un taux de change de 2 livres égale 3 euros. C'est avantageux. Enfin, avantageux pour le commerçant. Il y avait un bar à jambon là. C'est la première fois de ma vie que je vois un bar à jambon. C'est rigolo, non? Et remarque, le gars il a eu du nez. Il a ouvert son bar du bon côté de Gibraltar. Il aurait ouvert son bar de l'autre côté, du côté marocain. Il aurait eu moins de clients. Hein.